C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Connu, tu sais, on connaît, hein. Je m'appelle François, déjà. Hé, t'es François Pirette! J'ai pas regardé son chapeau, regarde son chapeau. Je suis en retard. Je sais que je suis en retard, mais c'est pas de ma faute. Hein. Impossible de mettre mes bains. Hein. Quoi, tu ris? Il fait tellement froid dans le vestiaire. Je suis pas épilé, j'ai mes poils qui rebiquent comme ça. Va. J'ai fléché tous mes bains, rien qu'avec mes poils. Hein. C'est plus des bas que j'ai, c'est un carquois. Tellement qu'il y a des flèches. Quoi? Essaye de mettre des bas avec des poils qui rebiquent, toi. Hein. C'est comme si tu mettais un préservatif à un hérisson. C'est pour ça que je suis en retard. Hein. D'ailleurs, j'espère qu'on ne fera pas le grand écart, j'ai même pas eu le temps de mettre ma culotte. Alors, c'est pour ça que le C'est comme la fois passée, ici au Spirou. Je vais au Spirou parce que moi j'ai ma cousine qui fait pom-pom girl au Spirou. Et alors elle me dit je suis malade, j'ai une angine, est-ce que tu peux aller me remplacer à pom-pom girl au Spirou? Elle me dit prends mon uniforme, de toute façon c'est les mêmes pas comme Majorette. Donc moi je vais faire pom-pom girl au Spirou. Et pareil, il n'y a pas de chauffage dans le vestiaire au Spirou. Bon, mes poils qui rebiquaient comme ça, impossible de mettre mes bains, je suis en retard, je ne mets pas ma culotte non plus tellement que j'étais en retard. On fait le grand écart, j'oublie moi que c'est du parquet, que c'est tout ciré. Je fais le grand écart là-dessus, impossible de me relever, impossible. Impossible! Hein? Ah, ouais. Il y a tous les joueurs qui sont venus pour me tirer comme ça. Tu sais, il y a le grand basketteur américain, le noir, là, qui est si beau. Il tirait comme ça. Impossible. T'aurais dit, tu sais, comme dans Merlin l'Enchanteur, quand ils veulent avoir l'épée dans le bloc, là. Ah non, ils ont dû faire le match avec moi au milieu, hein, comme ça. Ils ont dû attendre que tout le monde soit sorti. C'est le concierge du Spirou qui a été chercher son cric dans sa voiture. Ils m'ont eu au cric, hein, sinon j'étais encore là. Tu ris, toi, et c'est pas sans risque à Majorette, hein. So, moi, je ne ferai plus Majorette par ici. Hein. Moi, je voudrais bien aller faire Majorette à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, c'est mieux. Parce que, bon, d'abord, il n'en a pas. Les Majorettes, non, enfin, il n'en a pas. Il n'en a plus. Ouais, les Majorettes, il y en avait à Bruxelles, mais il n'y en a plus. À cause du tram. Hein. Et moi, je connaissais quelqu'un qui était Majorette à Bruxelles, et dans ce groupe-là, elle était chef. Et tu sais, elle était devant, comme ça, avec son long bâton, elle. Hein. C'était avenue Louise, ils étaient juste en dessous des lignes du tram. À un moment, elle a dû faire stop. Elle est restée comme ça, allumée. Ils ont dû attendre qu'on aille débrancher pour la ressortir de là. Quand elle est tombée, l'ambulancier a dû lui mettre les fers à repasser. C'est lui qui a eu la décharge, tellement qu'elle était chargée. D'ailleurs, maintenant, elle est à Paris, elle est à Euro Disney, elle est dans la parade électrique, on ne la recharge jamais. Parce que moi, j'aimerais bien faire Majorette à Bruxelles, parce que j'ai été une fois avec le groupe, parce qu'on a été sélectionné comme meilleure Majorette de Belgique. Qu'on avait été faire Majorette pour les 50 ans du roi et de la reine.
à Laken. On était toutes là et au moment qu'on veut faire majorette, voilà qu'il pleut. Alors il y a l'autre là du roi, il dit mademoiselle, on va tous aller dans la véranda et vous allez faire majorette dans la véranda avec le défilé dans la véranda. Enfin, c'est pas la véranda, ils disent pas la véranda, ils disent les serres. Oui, les serres de Laken. T'as déjà entendu parler des serres de Laken? Ouais, moi aussi. Moi, j'avais entendu parler des serres de Laken, mais je ne savais pas que c'était une véranda. Moi, on m'avait dit les serres de Laken. Moi, je pensais que c'était les serres. Les serres. Dans sa maison, un grand cerf, regardez pas. Serre, où? Eh bien, à Laken. Et alors, il y a la clique qui démarre avec les tambours et tout. On était motivés. On était là. Allez. Au moment des lancers, toi. On oublie qu'on est dans la véranda, nous. Hein. Motivés, hein. On lance. Hein. Heureusement que Fabiola avait un grand chapeau. Parce que quand c'est monté, ça a été, mais quand c'est redescendu, toute la famille royale s'est réfugiée en dessous du chapeau de Fabiola. Ah oui, ceux qui n'ont pas eu de place ont tout eu comme ça, ils se sont transformés en porc-épic, en cristal, comme ça. Il y a eu des blessés, hein. Eh bien, depuis, on a reçu un cadeau de Glaver Bell, qui était très content de notre passage à la serre de Laken, là. Et Glaver Bell qui devient notre sponsor à vie. Et qui va nous offrir des nouveaux uniformes. Et il est temps, parce que regarde-moi ça. On ne ressemble à rien, hein. T'as vu mes bottes? Non, mais franchement, hein. Moi j'ai dit, c'est fini. Hein. Moi j'ai été voir la présidente, hein. Moi j'ai dit, cavalcade de Châtelet, moi c'est terminé. Hein. C'est fini maintenant. Hein. Et ou alors, moi je veux bien, mais devant les chevaux, hein, plus derrière. Hein. D'accord, ça porte bonheur, mais avec ce que j'ai déjà marché dedans, je comprends pas comment je ne suis pas encore millionnaire. Hein. C'est comme la fois passée, on va faire cavalcade à Carnion, tu sais, au Borinage, là. Hein? On va à Carnion, et il n'avait pas fini tous les travaux. Moi, j'ai dit, je fais plus majorette quand il y a des travaux, hein? Parce que, ouais, et il faut être concentré, hein? Il n'avait pas fini les travaux. Moi, je suis chef dans ce groupe-là, donc je dois toujours regarder derrière où qu'elles sont les autres. Il n'avait pas vu qu'il avait pas remis les plaques d'égout, moi, hein? J'ai disparu d'un coup, hein? On m'a retrouvé 4 jours après à la station d'épuration d'Ouamuel, hein? Ah, ouais. Mais moi, c'est fini. Moi, je vais peut-être plus faire majorette. Tu sais pourquoi j'ai fait majorette? C'est pour faire plaisir à ma mère. Parce que ma mère, elle m'a dit, ma fille, je préfère te voir majorette que de te savoir traîner dans les rues en mini-jupe.